Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 15 novembre au 14 décembre. La nouvelle lune du 15 novembre en Scorpion vous propose un nouveau cycle au niveau relationnel. Ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau contrat ou une nouvelle façon d'être en relation avec l'autre, les autres. Cette nouvelle lune forme des aspects positifs. Chouette, on est content. Pour commencer, elle est en trigone aux 3 planètes en Capricorne, Jupiter, Pluton, Saturne, toujours elle. Donc ça, c'est favorable pour évoluer et faire évoluer un projet relationnel ou contractuel. Ça va vous demander du réalisme, un changement de fond peut-être, mais vous allez pouvoir envisager le long terme. Ensuite, elle est en trigone à Neptune, planète du rêve, de l'imagination, de l'idéal. Tout ce qui vous inspire, les taureaux, est favorisé. Un rêve peut prendre forme, avec peut-être une forme d'ouverture vers les autres, le collectif, ou quelque chose qui est symboliquement plus grand que vous. Votre façon d'être personnelle peut être joliment sollicitée, car Mercure se trouve aussi en face de vous, et surtout en opposition à Uranus. Quand la communication, le contact vient se placer juste devant vous et devant la planète de la liberté, on vous demande de montrer un peu ce que vous avez dans le ventre. Et ça, de façon libérée et nouvelle. Le secteur relationnel peut donc vous encourager à exprimer votre individualité ou à montrer votre originalité. Mars, planète de l'action, est important dans cette lunaison car il est l'un des maîtres du Scorpion. Il est particulièrement fort puisqu'il est en bélier et surtout parce qu'il repart enfin en marche directe. Votre énergie peut donc être relancée et surtout au niveau de votre inspiration puisque Mars se trouve dans votre secteur intérieur et secret. Votre façon d'agir va toutefois devoir s'adapter à certaines obligations en parallèle, peut-être légales, administratives ou autres, peut-être aussi qu'il peut être question de valoriser tout simplement ce que vous faites dans l'ombre. Vénus, planète de l'amour et des valeurs, planète qui vous gouverne, se trouve en balance au début du cycle. Les premiers jours jusqu'au 20-21 novembre sont un peu inconfortables. Peut-être que vous devrez changer vos habitudes ou quelque chose dans votre hygiène de vie pour vous adapter à une situation. Ensuite, dès le 21 novembre, elle entre en Scorpion, donc dans votre secteur relationnel. Et ça va sûrement apporter plus d'équilibre et d'intensité dans vos relations. Il peut y avoir entre le 21 et le 30 des conversations importantes, des négociations éventuellement, des partenariats solides qui se créent. C'est franc, honnête et ça fait avancer. La pleine lune du 30 novembre dans l'axe Gémeaux-Sagittaire vous mettra face à vos zones d'ombre, ou peut-être une en particulier. Il peut s'agir d'élargir votre angle de vue sur des questions de bien, de partage, ou encore de dévoiler quelque chose de secret. Votre façon d'évoluer et les espoirs que vous mettez dans une situation peuvent être davantage éclairés, conscients et surtout déterminants. S'il y a un changement à apporter ou une remise en question à faire, vous la verrez davantage autour de cette pleine lune. Le 2 décembre, Mercure va entrer en Sagittaire. Vos réflexions peuvent s'emballer. Il faudra essayer de garder une ouverture d'esprit réaliste car Mercure en Sagittaire peut être enthousiaste, mais aussi un peu idéaliste. Il peut voir plus grand que ce qui est concret ou concrétisable. Donc gardez bien vos sabots sur terre, les taureaux, surtout sur la dernière semaine de cette lunaison, car vous aurez de beaux aspects qui vont vous plaire. Entre le 6 et le 10 décembre, les espoirs sont permis avec le trigone de Vénus à Neptune. C'est doux et intense à la fois. Doux parce que cette alliance éveille la volupté, l'idéalisme, l'amour supérieur. Intense parce que Vénus sera tout de même en Scorpion et comme elle formera un aspect à Pluton, il y aura un côté passionné au rendez-vous. Votre façon d'aimer, de créer, d'investir ou de vous investir dans une relation pourrait être transformatrice dans le bon sens. Un aspect harmonieux du Soleil à Mars le 11 décembre donnera pour couronner le tout une énergie tonique et dynamisante à cette ambiance. Donc, ça bouge et si vous sentez que vous perdez un peu vos esprits sur la période du 6 au 13-14 décembre, attendez quelques jours avant toute décision importante que le carré de Mercure à Neptune soit passé. Mais en attendant,
profitez des plaisirs, profitez de l'espoir et de cette énergie qui va vous donner de l'élan. Parce que ça va être chaud, les taureaux, et dans le bon sens du terme apparemment. Voilà en tout cas ce qui ressort de votre météo astro. On regarde si les tarots confirment cette intensité. Eh bien, intensité confirmée les taureaux, et puis c'est rien de le dire, parce que franchement, l'intensité est symbolisée par l'énergie de feu. Le feu, ce sont les bâtons, et on en a 5 dans votre tirage. Ici, tout ça, c'est du feu, donc je ne vous dis pas, ça booste, ça motive, il y a quelque chose ici qui s'emballe. Donc, vous entrez dans le tirage avec le 6 de bâton, le 6 de feu. Donc déjà, ça commence bien. Le 6 de bâton, c'est une victoire, une réussite sur un combat que vous avez mené. Alors, à mon avis, c'est plutôt quelque chose d'intérieur placé ici. Vous entrez avec ça, vous entrez avec quelque chose qui a peut-être mis du temps à réussir ou à se débloquer ou à se terminer. Avec le 6 de bâton, vous avez mené une bataille qui vous a pris pas mal d'énergie ou de temps ou d'investissement. Et puis ça y est, vous avez franchi une étape, vous avez réussi quelque chose, ça vous donne une satisfaction et ça vous donne surtout une sorte de validation intérieure. Donc moi je vois ça plutôt avec le Mars qui repart en marche directe dans votre secteur 12, c'est-à-dire que vous pouviez vous sentir un peu en retrait de quelque chose ou en clôture de quelque chose mais qui traînait un peu. Et puis là, au niveau d'un projet, au niveau de quelque chose peut-être qui était en préparation, il y a une marche qui se franchit. Donc ça vous apporte une sorte de stabilité puisque vous êtes en dessous avec le 4 de bâton. On a ici une énergie qui vous donne confiance. On va éclairer ensuite ce que c'est, mais en tout cas, ça vous donne confiance, ça vous donne un peu une stature, une posture, quelque chose qui se stabilise en tout cas, ou qui vous donne l'impression que vous êtes engagé dans la bonne direction, dans une direction qui vous convient. Vous êtes en haut du tirage avec le roi de bâton, le roi. Donc lui, il maîtrise vraiment toute cette énergie de feu. Vous voyez comment cette carte est flamboyante derrière. Il est tout à fait heureux d'être assis à cette place, ce roi. Il est confiant, il peut profiter des plaisirs et se réjouir justement de quelque chose qui a été accompli et réussi ici. Donc le roi de feu, pour vous les taureaux, ça symbolise que sur ce cycle lunaire, vous pouvez vraiment vous sentir à votre place au niveau d'une thématique en particulier. Il y a un endroit dans votre vie, dans votre cœur, où vous vous sentez à la bonne place. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes ou les difficultés que vous pouvez ressentir, vous avez sur ce cycle lunaire une sensation d'une accélération de quelque chose qui vous dynamise et qui vous stimule. On a une accélération sans aucun doute puisque vous êtes au centre avec le 8 de bâton. Donc vous voyez que cette carte, on ressent la rapidité rien que dans le visuel. Il y a tous ces bâtons qui arrivent comme ça d'un seul coup, qui dynamisent quelque chose et surtout qui dynamisent votre façon d'agir, parce que les bâtons sont reliés à l'action. Ça vient certainement d'échanges que vous avez avec les autres. C'est relié aussi à la communication, surtout que ça se trouve au-dessus du page d'épée, qui est aussi relié aux échanges. Donc ici, on a une accélération via la communication, les contacts, les échanges. On a bien quelque chose qui s'intensifie, comme je vous le disais à l'instant, qui vous donne envie d'avancer sans aucun doute, de créer, de jouer, de jouir de quelque chose même. On a quelque chose de très vivant ici. Le feu, c'est vraiment très vivant et très dynamisant. Alors, on a ici, dans cette rangée du bas, à nouveau cette énergie dynamisante dans laquelle moi je vois ce petit bémol à ne pas vous précipiter. Alors, j'ai assez confiance puisque vous n'êtes pas un signe normalement qui se précipite tous azimuts, mais comme on n'a pas du tout de pentacle dans ce tirage, c'est-à-dire l'énergie qui vous correspond, une énergie de terre, on n'a quasiment que du feu. C'est pour ça que je me permets de vous rappeler justement ce que j'ai soulevé en intro au niveau de ce carré Mercure-Neptune. Ici, on a le chevalier de bâton. Donc évidemment, encore du feu. Le chevalier, vous voyez, il est sur son cheval et il galope. Donc ici, on a quelque chose à nouveau de rapide, de tonique, de dynamisant, d'enthousiasmant. À côté du page d'épée et à côté du magicien qui symbolise un nouveau départ, on pourrait avoir une envie de se précipiter, de s'emballer pour quelque chose, tirer des conclusions d'une façon un peu rapide.
Et c'est là que vous êtes invité à bien garder votre sens du réalisme et du discernement, puisque vous voyez que ce page d'épée, c'est un jeune adulte. Il ne manie pas l'épée, c'est-à-dire le mental, les idées, l'expression, de façon aussi mature que le ferait un roi ou même un chevalier d'épée. Alors oui, il tient bien son épée, il sait s'en servir, mais quand même, il apprend. Il n'a pas la totale maîtrise de cette épée. Donc ça peut montrer une certaine maladresse ou une certaine envie peut-être d'exprimer des choses un peu trop rapidement, surtout en dessous du 8 de bâton. Mais pas par la colère ou par des énergies négatives, non, par l'enthousiasme, par l'envie que vous avez, que vous ressentez avec ce magicien, une sorte de printemps intérieur qui vous pousse, qui vous donne envie d'avoir une certaine expansion, un certain développement, mais pour autant, certaines choses doivent mûrir au niveau de vos idées d'une part, au niveau des renseignements concrets que vous pouvez avoir, d'autre part, et puis au niveau de l'expérimentation en elle-même. Parce qu'on a ici vraiment avec le magicien un nouveau départ à expérimenter. C'est une nouvelle route qui s'ouvre, quelque chose de créatif. C'est vous qui avez manifesté ça, les taureaux. Vous l'avez créé parce que vous avez les talents pour le faire, parce que vous avez tout le potentiel pour ouvrir cette route, ouvrir ce chemin, que ce soit une activité, un travail, une relation, peu importe. Mais ici, on a bien quelque chose de nouveau que vous êtes invité à apprivoiser. Donc pour autant, c'est vraiment très positif. Donc il n'est pas question de saboter quoi que ce soit, ni encore moins de vous auto-saboter, mais bien de déployer tout ce potentiel que vous avez. Dans le secteur relationnel, vous avez le monde fabuleux, le monde, une des meilleures cartes du tarot. Le monde, c'est l'épanouissement, c'est l'accomplissement total de votre être. C'est la culmination de vos talents, tous conjugués, qui vous donne la sensation que vous êtes complet, que vous êtes accompli. Donc de trouver le monde dans ce secteur relationnel, il y a deux significations. Le relationnel, quel qu'il soit, peut vous donner l'occasion de vous accomplir, de vous révéler au monde tel que vous êtes, comme une sorte de naissance ou plutôt de renaissance, parce qu'on est en Scorpion, comme je le dis dans la nouvelle lune générale, si vous l'avez regardé, on parle de renaissance, mais on parle aussi de fin de cycle. Le monde correspond à quelque chose qui se clôture. J'y vois une résonance avec ce 6 de bâton qui est là, c'est-à-dire que vous avez peut-être réussi à clôturer un chapitre de votre vie, quel qu'il soit, ou une façon de faire que vous aviez, et qui maintenant peut vous permettre de renaître vis-à-vis de l'autre ou des autres d'une façon beaucoup plus vraie, beaucoup plus épanouissante pour vous. Alors on a très clairement aussi un élargissement de vos frontières, alors ça peut être très symbolique, ça peut être vos frontières intérieures, mais ici le 8 de bâton à côté du monde, on a vraiment quelque chose lié à l'étranger, à quelque chose qui vient de loin. Donc vous pouvez aussi avoir des échanges, par exemple par Internet, c'est possible avec le 8 de bâton, des connexions lointaines ou l'apprentissage de nouvelles cultures, de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences qui sont différentes des vôtres. Et c'est ça aussi qui peut vous épanouir. Ça peut être ça. Mais intérieurement, c'est comme si vous ouvriez une fenêtre pour accueillir ce potentiel qui est là, ce potentiel de renouveau, de créativité et de passion qui vous donne un sacré élan. Alors, pour couronner le tout, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, on a le 5 de coupe inversé. Donc, le 5 de coupe, c'est une carte un petit peu d'ennui, de déstabilisation émotionnelle. Le fait de ne plus trop savoir ce qu'on ressent envers quelque chose, envers quelqu'un. On n'arrive plus trop à se situer ou tout simplement à se sentir bien dans une thématique en particulier. Il y avait comme une sorte de déstabilisation. Le fait que ce sorte à l'envers, c'est parfait puisque ça montre que vous sortez de cet état. Il y a quelque chose ici qui trouve sa place, les taureaux, non seulement au niveau passionné, au niveau actif, dynamique et créatif, mais aussi au niveau émotionnel. Ce 5 de coupe vous propose une nouvelle façon d'être en relation. C'est une énergie qui vous propose de ressentir quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, qui peut-être vous sort de votre zone de confort parce qu'on a beaucoup de feu et que ce n'est pas votre énergie habituelle, naturelle, mais qui, à mon avis, va vous réveiller et va vous faire vraiment beaucoup de bien. C'est vraiment superbe. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 6 de bâton pour commencer ici ? D'où est-ce qu'il vient, ce 6 de bâton ?
Il vient du page de bâton, décidément. Donc le page de bâton, c'est bien quelque chose que vous aviez dans le passé, mais qui était peut-être un peu débutant. Vous voyez, c'est encore un page. Donc c'est une action que vous avez menée envers un projet, envers une activité, envers tout simplement une façon d'être ou de faire quelque chose qui vous passionnait d'un côté, mais qui peut-être n'arrivait pas à trouver franchement de validation pour l'instant. Et je pense, les taureaux, que vous avez été persévérants, parce que pour arriver à ce 6 de bâton, il faut s'être battu, il faut avoir déployé pas mal d'énergie, il faut avoir surmonté des obstacles, et apparemment, vous avez fait tout ça. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, ce page de bâton ici? Tant que ça regarde sur la gauche, j'ai envie de tirer une carte. On a la lune, donc ça pouvait être relié à votre inspiration, ça pouvait être relié à votre imagination, votre ressenti, et peut-être aussi relié à vos espoirs. Placé ici, je le ressens comme ça. Et surtout, j'arrive pas à me dégager de la tête ce Mars en bélier qui est dans votre secteur 12, le secteur du poisson, le secteur du retrait qui est relié justement à cette lune. Donc on va dire que c'est quelque chose qui dormait symboliquement, que ce soit une activité, que ce soit un rêve tout simplement, c'était activé un peu en secret. Et là, ça se réveille, ça prend de l'élan et d'une façon assez rapide. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 de coupe là-haut? Le 2 de coupe, est-ce que c'est pas magnifique ça? Le 2 de coupe, c'est une alliance. On est encore ici dans les sentiments, dans les émotions. Avec le 2 de coupe, vous avez une interaction émotionnelle avec quelqu'un ou quelque chose qui est sur la même longueur d'onde que vous. Passer du 5 de coupe au 2 de coupe, franchement les taureaux, c'est vraiment prometteur et encourageant. Donc si vous êtes en couple, eh bien peut-être que vous avez un projet à deux qui prend forme, quelque chose que vous aviez espéré et puis là qui se matérialise, ou au moins qui prend de l'espoir parce qu'on n'a pas de pentacle, donc on ne peut pas parler de matérialisation encore. Si vous êtes célibataire, eh bien écoutez, on a peut-être ici une belle occasion de rencontrer quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous, mais là encore, on n'est pas dans la concrétisation, on est juste dans la passion des échanges, ça peut être ça. Si c'est professionnel, eh bien vous pouvez avoir une activité, un contrat ou un travail qui correspond complètement à ce que vous avez à donner au niveau créatif, au niveau artistique peut-être dans certains cas, et qui surtout vous apporte du plaisir, parce qu'on est ici vraiment dans le plaisir. Quel beau tirage! Qu'est-ce qu'on a à côté du monde ici? Le roi de pentacle. Ah, une énergie de terre. Ah ben, elle est bienvenue celle-là parce que franchement, ça manquait dans votre tirage. Donc, je suis très heureuse de voir le roi de pentacle parce qu'ici, on parle quand même de concrétisation à venir. Pour moi, elle n'est pas sur ce cycle-là. Elle est en préparation. Mais on va dire que plus loin, vous voyez, sur le mois de décembre, il y a vraiment un potentiel ici de sécurisation, de stabiliser les choses d'une façon vraiment concrète. Bon, il faut dire que la nouvelle lune est en bon aspect aux planètes en Capricorne. Comme je vous l'ai dit, les planètes en Capricorne, c'est quand même très concret, c'est durable, c'est sérieux, ça tient la route. Donc voilà, la confirmation, elle est ici. Elle a tardé à venir, mais elle est là. Eh bien, dites-moi, alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus, les taureaux? Bénédiction. Non, mais là, franchement, là, c'est la totale. Bénédiction. Ben oui, c'est ce que je vous disais. Il y a une sorte ici de validation, d'encouragement, de confiance, quelque chose qui vous porte. Donc, quel que soit le projet, l'alliance, le contrat, la rencontre, l'interaction que vous avez avec quelqu'un, la direction que vous prenez est bénie, vous allez vous sentir soutenu et vraiment inspiré à mon avis. Voilà les taureaux pour ce magnifique tirage. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.